Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match pour la dernière journée de Ligue des Champions qui était intense. C'était entre Newcastle et l'AC Milan. De l'autre côté, on avait Dortmund-Paris. On avait Dortmund qui était sûr, qui était déjà qualifié. Et en fait, la bataille se jouait un peu entre Paris qui était deuxième au début du match. Donc Newcastle 3e et nous, l'AC Milan, on était bon dernier. Donc le match, honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur le match. Dans un premier temps, victoire au final de l'AC Milan 2-1 contre un Newcastle qui était bon au début. Et ensuite, au fur et à mesure du match, c'est un peu laissé fatiguer. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou si c'est simplement la fatigue physique avec tous les matchs, toutes les rencontres qu'ils font, avec leurs blessés énormément, parce qu'ils ont beaucoup de blessés aussi de leur côté. Mais dans tous les cas, on a gagné, on a une place en Ligue Europa. Et voilà, donc là, c'était pour revenir un peu sur tout ça. Mon avis global sur le match, c'est que la Ligue Europa, c'est notre niveau. Pour moi, la Ligue Europa, c'est notre niveau. Si on avait été éliminé complètement de toute compétition européenne, j'aurais trouvé ça sévère. J'aurais trouvé ça sévère pour les joueurs qui sont sur le terrain, pour l'image, pour la renommée de l'AC Milan. J'aurais trouvé ça sévère, même si on sait que c'est un AC Milan qui est en reconstruction depuis plusieurs années déjà. Mais voilà, là, à l'heure actuelle où on parle, la Ligue Europa, c'est le niveau de l'AC Milan. La Ligue des Champions, c'était trop dur. Après, certes, on était dans un gros groupe, on était dans un groupe serré, hyper serré, le groupe de la mort, ou le groupe en or, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'était une poule relevée. On a quand même 3 autres clubs italiens qui passent, en fait, avec Naples, l'Inter et la Lazio. Effectivement, ils avaient des groupes un peu plus simples. Je pense surtout à la Lazio, qui, en championnat, c'est un peu plus galère, mais ils arrivent à s'en sortir quand même en passant deuxième, ou même le Napoli, ils arrivent à s'en sortir. Ou même l'Inter, ils avaient presque tous des groupes simples, en vrai, quand on y regarde. Mais voilà, on a fait ce qu'on pouvait, on s'est battu avec les armes qu'on pouvait. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut pas attendre énormément de choses de l'AC Milan. Je dis ça tout en étant supporter fidèle de l'AC Milan, mais vous allez comprendre, les amis. C'est dans le sens où on est sur une équipe jeune. La plupart des joueurs qu'on va avoir, ils sont tous nouveaux dans le club. Quand on regarde le milieu de terrain qu'on a, le milieu de terrain, il est quasi neuf. On va avoir ensuite pas mal de jeunes joueurs qu'on commence à rentrer, comme Thiago qui était l'année dernière remplaçant, il est rentré de plus en plus, mais là il est devenu titulaire entre guillemets indiscutable. On a d'autres joueurs, pareil, même en attaque, avec Jovic, avec Okafor, avec Chukwueze sur le côté, avec le milieu de terrain Reiners, Loftus-Cheek, Moussa. Tout ça, c'est une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe. Et en fait, on ne peut pas attendre grand-chose. Et quand je dis ça, c'est pas manquer de respect, c'est que simplement la reconstruction, elle va mettre du temps. Je pense qu'on sera efficace. Si on ne fait pas n'importe quoi dans le mercato, je pense qu'on peut être efficace peut-être dans 1 an et demi, voire 2 ans. Dans 2 ans, si on garde la même ossature avec les jeunes joueurs actuels qui émergent, je pense qu'on pourra avoir un jeu cohérent. Parce que quand on regarde, même la moyenne d'âge est assez basse. Ce qui fait qu'on peut garder un noyau solide. Et quand je parle de noyau solide, ça va être la doublette Hernandez-Leao. Ensuite, en milieu de terrain, Bennacer, Reiners. Pourquoi pas faire grandir un peu plus aussi Moussa. Ensuite, sur le côté, faire un peu plus confiance, jouer un peu plus sur la concurrence. Parce que je pense que la concurrence sur le côté droit entre Pulisic et Chukwueze, il va vraiment falloir commencer à y penser. Parce que Chukwueze, quand les rentrées qu'il fait, et même dans les grands matchs, entre guillemets, où on l'attend, c'est l'un des seuls qui peut mettre du punch quand Leao est un peu défaillant. Et on l'a vu encore aujourd'hui, on l'avait déjà vu la dernière fois face à Dortmund, et on le voit encore aujourd'hui. C'est lui qui nous sauve. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on va devoir commencer à réfléchir un peu plus sérieusement. Mais voilà,
Voilà, c'est une équipe où on joue avec ce qu'on peut, on joue avec ce qu'on a. J'ai bien aimé. Honnêtement, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé le jeu. Pourquoi? Parce que on a su se faire dominer, on a su se réveiller au fur et à mesure. Après voilà, c'est Newcastle, elle est un peu moins expérimentée que Dortmund ou le Paris Saint-Germain. Mais on a joué le jeu et on a quand même réussi à les gagner chez eux, tout en sachant que Paris avait un peu galéré. Bon, c'était un peu compliqué chez eux. Mais voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de bons résultats? Pour moi, on peut parler de bons résultats. On peut parler de bons résultats. On va bouger en Europa League où il y aura des clubs à notre portée. Et encore une fois, quand je dis des clubs à notre portée, je ne suis pas dans un manque de respect. Il y aura des clubs à notre portée. Il y aura quand même un gros, parce que si je me souviens bien, il y a bien Liverpool en Europa. Donc voilà, c'est pas des tocards non plus. Hein. Je crois qu'il y a l'Ajax, il y a quand même Brighton, il y a Marseille, il y a Toulouse, Rennes, il y a Liverpool, il y a Leverkusen. Voilà, c'est pas des tocards non plus. En plus de ça, on va devoir passer les 16e de finale. Donc on va jouer contre un deuxième d'Europa. Voilà, ça va être, honnêtement, ça va être tendu, ça va être intéressant, mais je pense qu'on sera peut-être plus épanoui parce qu'on aura moins de pression et on pourra peut-être mieux développer notre football. Après, est-ce que Pioli, faut s'en débarrasser, faut le licencier sur place? Moi, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu qu'on doit virer à l'instant Pioli. Moi, je suis plutôt de l'école où on termine une saison, à la fin de la saison, on fait les bilans, et à la fin des bilans, on prend des décisions. Parce que là, évincer Pioli en milieu de saison, à part déstabiliser les joueurs et insérer un coach qui n'aura pas le temps de bien connaître les particularités, ça va absolument rien apporter. Donc, soyons patients pour cette année, terminons la saison, faisons le constat à la fin, parce que là, pour moi, concrètement, les objectifs à l'instant T, ça va être d'être sur le podium au niveau de la Serie A, de faire au moins en Europa League, au moins un quart de finale, si ce n'est même une demi-finale en Europa League, et ensuite au niveau de la Coupe d'Italie, partir en finale de Coupe d'Italie. Au moins ça. Parce que là, quand on regarde la Coupe d'Italie, effectivement, quand on regarde notre tableau, il est assez serré. On va jouer Cagliari. Ensuite, si on gagne contre Cagliari, on peut soit tomber sur l'Atalanta qui nous a botté le week-end dernier, ou soit contre Sassuolo. Et ensuite, en demi, supposé, il y aurait peut-être l'Inter. Donc, en Coupe d'Italie, ça peut être compliqué. Mais l'Inter, s'ils continuent comme ça, ils vont jouer pour le titre, ils vont jouer en Ligue des Champions, ce qui fait qu'à un moment donné, au fur et à mesure de la saison, la fatigue, les organismes, ça va être de plus en plus dur, donc on peut peut-être espérer quelque chose à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que les gros objectifs, ça va vraiment être le podium, au moins en Ligue Europa, au moins faire quelque chose, respecter le nom de l'AC Milan, les joueurs qui ont joué, les supporters, et voilà. Bah écoutez, c'était un bon match de Ligue des Champions. Bon dernier match de Ligue des Champions, j'espère on se retrouvera l'année prochaine pour les débriefs spécial Ligue des Champions et prenez soin de vous et on se retrouve donc ce week-end contre Monza. Et malgré le fait qu'on soit plus en Ligue des Champions, bien sûr, on continue à supporter l'AC Milan. Dans la joie ou dans la peine, on est toujours supporters et amoureux de ce club. Prenez soin de vous, ciao.